Laisse l'ennemi surestimer tes capacités. Ou comment gagner une bataille en buvant le thé. Est-ce qu'on peut parler de la masterclass que vient de nous offrir le général Ryomon dans le dernier épisode de Nippon Sangoku? La scène sur le pont est mythique. Je vous redonne la situation. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes s'apprêtent à marcher sur le château de Ryoku. Avec seulement 6000 soldats, Ryomon sait qu'il ne peut pas vaincre et se prépare au siège de la ville. Problème, l'armée du Sei est toute proche et les civils n'ont pas encore tous rejoint le château. Il faut donc gagner du temps. Alors que son armée se retrouve à 1 contre 5, Ryomon avance seul. Non pas pour se battre, mais pour boire le thé. Vêtu de son kimono blanc, il s'installe au milieu du pont et entame la cérémonie dans les règles de l'art. Ce rituel qu'il maîtrise parfaitement devient son pilier, un moyen pour lui de ne pas trembler face à l'ennemi. Le général met en place ce qu'on appelle la stratégie de la ville vide, le 32e des 36 stratagèmes. L'idée est d'ouvrir les portes de la ville pour faire croire à une embuscade. On fait naître le doute dans le camp adverse en le poussant à surestimer nos capacités. C'est un stratagème qui s'utilise uniquement en dernier recours car il présente un risque considérable. On mise notamment sur la sagesse du général ennemi qui privilégiera la prudence face à une telle situation. Ce qui est bluffant dans cette scène, c'est qu'Oga Wajima sait pertinemment quelle stratégie utilise Ryomon. La tigresse va elle-même confronter le dragon. Mais même avec une flèche dans l'épaule et le dos en feu, il reste stoïque. Wajima finit par sonner la retraite. Elle a perdu. C'est une véritable bataille psychologique que le général Ryomon vient de remporter au péril de sa vie. Et pour la dirigeante du CI, c'est une nouvelle défaite qui risque de lui coûter très cher.